L'insurrection commence à Madagascar, 4 jours après l'investiture. Un Bouipou, là, il y a quelque chose qui est en train de brûler. Les jeunes sont en train de brûler quelque chose au milieu de la rue. Je vous avais dit que les Malgaches n'allaient pas se laisser faire. Et je vous avais dit aussi que les Malgaches vont se réveiller. Et la jeunesse va se réveiller. Et la jeunesse a bien compris. La jeunesse m'a demandé hier de remettre les accords coloniaux en lueur. Donc, j'allais ressortir ma vidéo sur les accords coloniaux. Pourquoi nous, on n'arrive pas à nous relever et tout. Mais en fait, je vais faire juste cette vidéo-là. En français, je reste même pas 2 minutes. Après, je reprends par la suite en malgache. Ça veut dire que je vais refaire un direct en malgache. Juste pour expliquer les accords coloniaux. Ce sont des accords secrets et que la France-Afrique a mis en place à Madagascar. En fait, vous avez compris pourquoi James Field et pourquoi Romy plaide non coupable, parce qu'elle a été en fait commissionnée par le président de la République à aller justement négocier les 5% et les 1%. Ça fait partie des accords coloniaux instaurés par la France après que la France soit partie en 1960 de Madagascar. Et en fait, ces accords coloniaux-là sont des accords qui nous s'enchaînent, nous, les pays anciennes colonies françaises. Donc, voilà pourquoi la jeunesse est en train de se réveiller. En fait, on m'a demandé de remettre à jour, justement, quels étaient je crois qu'il y avait les 11 accords coloniaux et tout. Et je vais remettre à jour. Je vais remettre ici. Mais je vais le faire en malgache. Parce que, de toutes les façons, vous avez bien compris que le niveau d'instruction à Madagascar, c'est CE1, le maximum. Donc, vous avez compris qu'ils ont complètement détruit le système éducatif malgache. L'instruction en général. Et là, en fait, la jeunesse est en train de se réveiller. La jeunesse est en train de dire non au néocolonialisme. La jeunesse est en train de faire comme la jeunesse africaine. On a eu un train de retard, mais on est en train de se réveiller, là. On est en train de se battre aussi pour notre liberté. On sait très bien que avec ce président qui est les marionnettes du néocolonialisme, on peut pas s'en sortir. De toutes les façons, on a bien vu, après ces 15 ans de règne à Madagascar, c'est 10 ans de règne, 15 C'est 10 ans de règne à Madagascar. Il n'a fait que démolir le système. Aussi bien éducatif, tous les systèmes qui étaient là, qui ont été mis en place, ont été démolis. Et là, nous nous réveillons, et je suis fière de la jeunesse qui est en train de se réveiller. D'ailleurs, force à vous, courage à vous. Là, nous nous réveillons parce qu'on en a marre. On en a marre de la façon dont ces homoncules-là nous traitent. Ces homoncules-là volent notre pays. Je vous ai dit, on n'oublie rien et on ne va pas oublier. Ces gendarmes-là, qui sont du côté des oppresseurs, qui sont du côté des gens qui ne sont même pas légitimes à être au pouvoir. Je suis bien fière de la jeunesse malgache. Je suis fière de notre jeunesse. Je suis fière de voir que on ne se laisse plus faire. Et on va se réveiller, on est en train de se réveiller. Lui, il a fait que détruire Madagascar. Depuis qu'il est là, nous sommes le deuxième pays le plus pauvre. Et Rasuranarmapian, peu importe ce que vous pensez de lui, moi je pense que c'était quand même un bon gestionnaire. Je répète que ce mec-là était un très bon gestionnaire, justement. Parce que rétablir quelque chose après un comment on appelle ça? Après quelqu'un de médiocre, hein? Après un cancre, c'est très difficile. Et Andrasuela, c'est un cancre, c'est quelqu'un de médiocre. Il a ramené que la médiocrité à Madagascar. Vous avez bien vu, même au niveau de ses déplacements, même au niveau de sa campagne électorale, il n'a jamais parlé de son programme. Il a fait juste du wear-a-wear.
avec des artistes vendus. Voilà pourquoi je boycotte les manifestations et où il y a Rose et les Samuel et tout, ce sont des gens vendus. Donc non merci. Je pense que nous, hein, la jeunesse, on en a marre de ces gens-là qui ont vendu leur âme, qui vendent leur terre, qui vendent l'avenir des gens, l'avenir du peuple malagasy, l'avenir de la jeunesse. Et oui, en plus ils ont été malins parce qu'ils mettent les gens, l'avenir et les déchets à côté. Alors non merci. Franchement non merci. J'appelle au boycott. Coucou Luna. J'appelle au boycott et je reviens tout à l'heure et tout. Jeunesse malgache, tenez bon. Malagasy, tenez bon. Tenez bon parce que le combat est rude. Ce qu'on a compris, c'est que eux-mêmes, ça là, c'est une première dans l'histoire. C'est-à-dire que ça va être difficile pour eux de vous tracer, justement, malgré le logiciel Predator. Faites vos actions comme la résistance ici en France a fait de 1939 à 1944. Faites votre résistance. Résistez comme vous pouvez. Il y a plusieurs façons de résister. Nous, on résiste. Si on n'aime pas la violence, il y a la façon la plus simple, c'est de boycotter les produits. Boycotter les artistes qui ont participé aux campagnes électorales de Andratswil et de Siten d'ailleurs. Boycotter tout ça. Et si certains artistes veulent se mettre à côté de ça, alors qu'ils n'ont rien fait, ben c'est leur problème. Si les organisateurs veulent se mettre à côté de ça, c'est leur problème. J'ai déjà prévenu. J'ai dit, nous, c'est tous les artistes qui ont collaboré, parce qu'on appelle ça des collaborateurs, qu'on va sanctionner. Si vous avez remarqué, ma page est très signalée. Ma page dérange beaucoup. Donc, quand vous êtes sur ma page et quand vous me voyez en direct, n'hésitez pas à partager. Parce que la voix de la jeunesse doit être connue dans le monde entier, doit être su. Et ça doit être su et vu de tous. Je vous ai dit, c'est pas la communauté internationale qui va nous sortir de là, ni la France. La France protège ses intérêts et les Andratswil protège l'intérêt français. Voilà pourquoi personne n'ose bouger. Voilà pourquoi la communauté internationale ne veut pas nous aider dans notre lutte. Mais nous, on va lutter, on va se battre jusqu'au bout. Et je suis fière de la jeunesse malgache. Je suis fière de la jeunesse malgache qui est en train de se réveiller. On se réveille petit à petit et c'est très bien. Vous voyez toutes ces personnes-là qui ont vendu leur âme. Vous voyez toutes ces personnes-là qui ont préféré leur petite personne au bien du peuple. On ne les oublie pas. Toutes ces personnes-là qui ont tué nos amis, Nini Tuni, et qui ont mis en prison Lola, on n'oublie pas. Je vous dis bien, on n'oublie pas. Mieux vaut tard que jamais, mais on est en train de se réveiller. Je suis fière de la jeunesse. Je suis fière de la jeunesse malagasy. Ah, les gens disent, ouais, je pleure pour mes... Non, je pleure pas pour mon pays. Je suis fière parce que la jeunesse commence à se réveiller. La jeunesse commence à se révolter. Et la jeunesse est imprévisible. Même Sun Tzu est incapable de prévoir ce que la jeunesse peut faire. Celui qui a écrit l'art de la guerre. Et ça, là, c'est une variable. C'est un variable que Andratswil et ses acolytes n'ont pas su calculer. Dommage, izy loatra ny takatra an'izany ny nandra no manaiky fehezina hoe lasa adala izay mba milaza ny marina za manohana anao foana. Nous ne sommes pas... Vous savez, quand les gens ne comprennent pas et ne vous comprennent pas, ils vous taxent de cinglés, ils vous taxent de fous, ils vous taxent de tout ça. Parce qu'ils sont incapables de comprendre ce que vous avez, ce que vous avancez et ce que vous entendez. Voilà pourquoi. Et ces gens-là, ce sont eux les fous. Ça n'a jamais été nous. Nous sommes des visionnaires. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai fait
ma vidéo en français juste pour que les gens sachent à l'international ce qui est en train de se passer à Madagascar. Et juste que pour que les gens sachent aussi que la jeunesse malgache est en train de se réveiller. Et que les gens sachent que nous, on ne veut plus de l'oppression. Et nous aussi, on s'est résisté. Il ne faut pas laisser intimider par ces concres, comme tu les appelles, ou bien évidemment. Il faut plus se laisser intimider. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui... En fait, je vais te dire, niveau son bagage intellectuel est en deçà de ce que tu es. Il a juste eu la chance d'être mis là. Il n'a même pas le BEPC. Je sais pas si vous voyez un peu. Je n'aime pas... Enfin, si. En ce moment, je ne fais que ça actuellement, d'ailleurs. Parce que je vois que le niveau de certaines personnes rase le sol. Du coup, tu es obligé de te mettre à leur niveau pour qu'ils comprennent ce que tu as envie de dire, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études du tout. C'est quelqu'un qu'on a mis là. Ce sont des gens, ce sont les vieux dinosaures qui le manipulent par derrière. Les Ratiraounan et tout le tralala, là. Je sais pas s'il y a encore un. Et toute la famille de celui-là, là. Et celui qui a toujours fondu, celui qui a toujours retourné sa veste, à chaque élection, à chaque président, il a toujours été là. Ce genre de personnes-là, ce sont des gens super dangereux. J'ai pas envie d'être dans les mots violents, mais il faut leur couper l'herbe sous les pieds. Et elle m'a dit, mais en fait, ils s'arrivent pas de ça quand j'arrive ça, ils s'arrivent pas à me supporter. Tu sais pourquoi? Parce que je dis trop de vérité. Et je dis la vérité directement. Je n'aime pas faire comme le serpent. Comme je suis quelqu'un de très terre à terre, ben moi je préfère les choses directement claires, nettes et précises. Comme ça, on n'en parle plus, on avance. On a des objectifs, on avance, on a des objectifs, on avance, et on a des objectifs, on avance, on les atteint, etc. Et les gens qui sont comme moi, on n'a pas le temps. On a le temps de société, oui, de parler longuement, mais ici, on n'a plus le temps, nous, les Malgaches, les Malagasy, on n'a plus le temps de ça, d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'on se batte, on sait très bien ce qui est en train de se passer, même le passage du pape. C'est pas quelque chose d'anodin. Ils savent très bien que la culture malgache actuellement n'est pas encore en raccord avec l'homosexualité. Combien même, je vous dis, combien même, moi je suis pour l'homosexualité, je suis pour le mariage pour tous, etc. Blabla. Mais ça ne rentre pas encore dans les mœurs malgaches, tout ça. Mais pourquoi ils veulent imposer à tout prix ce genre de choses-là? C'est pour renverser certaines tendances qui est en train de se faire. Nous rentrons dans l'ère du Verseau et l'ère du Poisson. Tous les gens malfaisants vont être détectés et vont devoir dégager. Ce sont les gens de lumière qui vont se réveiller. Vous avez bien vu au Sahel. N'oublions pas que le Sahel, l'Afrique, c'est là où tout a commencé. L'Afrique, c'est la plus ancienne civilisation du monde. Et regardez bien, là, c'est là où c'est en train de recommencer. Ils sont tous en train de rétablir quelque chose dans leur pays. Et nous, on doit suivre ça aussi. On doit rétablir. Et c'est pas quelque chose, on est en train de rétablir la justice pour notre pays. La justice pour tout ce qui s'est fait pendant ces dernières... C'est combien? Vous savez combien d'années qu'on a été colonisé? 1800 combien? 1839, je crois. 39 ou 49, je ne sais plus. Donc ça fait depuis 1800 qu'on est là, comme ça. Qu'on s'est fait... on a été des esclaves. On nous a volé nos terres. On nous a forcé à prier leur Dieu, qui n'est pas le nôtre. On nous a souillés. On nous a volé nos organes. Quand la décolonisation s'est faite et tout, après la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé? Des trafics d'organes ont toujours à Madagascar. Le vol de tous les biens, de toutes les richesses malgaches. Les matières premières sont vendues au rabais. On est obligé de vendre au rabais avec la France. Parce que la France doit avoir sa mainmise avant tout le monde.
La France, avec la France-Afrique, se dit, ouais, nous sommes les sauveurs de l'Afrique avec UNICEF et tout ça, mais vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand ils vous injectent 1 euro, ils vous prennent 1 million d'euros. Les ONG, on les surveille pas. On sait très bien, tous les trafics d'organes qui s'est passé, personne n'en parle. Ils nous ont trop souillés. Ils ont fait la politique du remplacement en 1970-72, avec l'arrivée des Karanes. Regarde comment les Karanes ils ont fait, et regarde comment les Karanes ils nous traitent. Regarde comment les Karanes traitent les Malgaches. Ils disent qu'on est des sauvages, on n'est pas des sauvages. Si on avait les mêmes moyens qu'eux, je pense qu'on serait encore plus civilisés qu'eux. C'est parce que nous, on n'a pas les moyens, parce que nous, on ne mange pas. Et parce que nous, on cherche le moyen de survivre. Voilà pourquoi on nous traite de sauvages. Mais nous sommes des gens intellectuels, nous avons une civilisation. Et nous descendons de grandes civilisations comme les Bantous, qui sont des Kéakamites. Hein? La Polynésienne, ce sont des explorateurs. Malaisiens, Indonésiens, ouais, et les Fassim, qui sont considérés dans certaines parties du Coran comme des djinns. Nous avons même des êtres mystiques, considérés comme des êtres mystiques en nous. Et pourquoi nous sommes aussi à terre? Pourquoi je veux dire, nous obéissons autant? Pourquoi nous sommes passifs? Avec tout ce patrimoine génétique, on n'est plus passif. Je salue la jeunesse malgache. Nous sommes en train de se réveiller. Je salue la jeunesse. On se réveille doucement, mais sûrement. Je vous salue. On a commencé par le boycott des Saïds. On va terminer par le boycott de tous ces grands artistes qui ont vendu le pays au rabais. Je pense que nous ne sommes pas assez unis. Nous sommes en train de faire la guerre entre nous, Côtier et Merne, par exemple. Non, il n'y a pas de Côtier et Merne qui est en train de se faire la guerre. Je vais te dire, c'est Léandre Razuela qui instaure ce genre de climat à Madagascar. Tu sais pourquoi? Parce que quand il était au pouvoir, il n'a pas donné beaucoup de place aux côtiers, justement. Et tu sais, les entrepreneurs côtiers, la plupart, à l'époque de Renato Narmapian, ils pouvaient se développer. Mais tous les grands entrepreneurs côtiers, surtout de la côte Est, beaucoup sont venus s'exiler ici parce que Andrazuela a volé tout leur marché. Il a centralisé les marchés publics et ils ont cloué, et ce sont des casses, ce sont des casses métissons, des casses, la plupart aussi des casses, des vraies casses. Et en fait, il a divisé, il a mis au pouvoir que des ouvres. C'est son problème. Et je peux te dire, moi, je vous dis bien, nous sommes unis. Nous ne sommes pas avec lui, nous ne sommes pas avec son gouvernement, mais nous, toute la côte et toute Madagascar, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest, et le centre, on est tous unis pour vouloir dégager celui-là au pouvoir, parce qu'il n'a pas sa place là. Et tous les moyens sont bons. C'est-à-dire, on va boycotter tous les gens qui lui sont proches, de près ou de loin. On est là. Et on va résister. On commence petit, mais on va résister. Nous, là, moi, je suis le mélange du centre et de la côte. Et nous, on ne lâche rien. Nous, on sait très bien qu'on a la vérité avec nous. Et on va rapporter la justice à Madagascar. Je pense ces gens-là, ils ont assez fait. Ils ont assez détruit notre pays. On va pas écouter des gens qui ont volé pendant des années et des années nous donner des leçons. C'est eux, ce sont eux. Ce sont eux qui ont mis en place ce genre de système. Ils sont en train de se prendre. Tu sais, ils sont en train de payer ce qu'ils ont mis. Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Et nous sommes la tempête. Donc, respect. Tenez bon, la jeunesse. Dites-vous, si vous avez besoin d'argent, vous voyez, les taux, l'échange et tout ça, là, c'est 50 000 euros. Tous les jours. Qu'ils empochent. Par personne. À Madagascar. C'est indécent. Cet argent-là ne reste pas à Madagascar. C'est rapatrié ici en France.
Nous, on exige que cet argent-là reste à Madagascar et tourne dans le pays. Et si ces gens-là n'arrivent pas à faire ça, qu'ils dégagent du pays. Ils ont assez volé. C'est 100 milliards d'euros par an qui volent à notre pays, qui nous pillent. Toutes ces grandes entreprises, ces oligarques Karahan, qui ont tous la nationalité française. Je reprécise les oligarques Karahan qui ont tous la nationalité française. Et qui rapatrient l'argent en France. Et qui ne lancent que des miettes au peuple malgache, malagasy. Voilà. Je reprends en malgache. Je vous remercie de m'avoir écouté. Odeb à tous. Et la résistance continue. On va pas se laisser faire. Je salue le courage de la jeunesse. Je salue ce que vous êtes en train de faire. Je vous respecte.